Qu'il nous achève, ô Notre-Dame, ce coin de France où tu parus, son seul aspect ravit nos âmes, comme un sourire de Jésus. Sur ta Lorraine, sur tes Lorrains, ô douce reine, étends les mains. Sur ta Lorraine, sur tes Lorrains, ô douce reine, étends les mains. Bonjour, on ne peut pas aller à Lourdes, mais quand même, on y est chacun à notre façon. Vous devant vos écrans, et nous en ce moment, on est au Petit Lourdes de Bruley. Bernard va vous expliquer un petit peu l'histoire de ce lieu à Bruley, en Meurthe-et-Moselle. Et nous allons prendre un temps de prière, de méditation, autour des mystères joyeux du rosaire. Quand on arrive à Lourdes par le train, c'était souvent le train de nuit autrefois, on guettait la chaîne des Pyrénées, puis la grotte remplie de lumière, et là commençait notre pèlerinage. Ici, modestement, vous avez vu sur les côtes de Meuse, la côte Barine, le mont Saint-Michel, le vrai, celui du Toulois, et vous avez pris ce long village-rue au milieu du vignoble. Vous avez pu apercevoir à droite la maison du fondateur des Sœurs de la doctrine chrétienne, le père Jean-Baptiste Batelot. En effet, le Toulois a été souvent un terrain d'affrontement, mais aussi un terrain d'initiative. L'expérience commence à Lucé avec le curé Claude Varnereau, qui, avec ses confrères de Tronde et de Lagné, en 1686, initie la fondation des petites écoles pour les filles de la campagne. Les premières enseignantes furent ses nièces. Quelques années plus tard, au début du XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Batelot, originaire de Bruley et chanoine de la cathédrale de Toul, se voit nommé par l'évêque de Toul administrateur des écoles, dans le but de former de plus en plus de maîtresses répondant à une demande croissante. Il fonde à Toul une école mère, un genre d'école normale pour former des enseignantes aptes à éduquer les jeunes filles et à être des jeunes épanouies et bonnes chrétiennes. Pour assurer la pérennité de l'œuvre, il fonde alors une nouvelle congrégation appelée les Vatelotes, qui deviendront plus tard la congrégation de la doctrine chrétienne, une congrégation essentiellement enseignante et soignante. Ici, comme vous le voyez, nous sommes maintenant devant la grotte de Bruley. L'initiative de sa création en revient à l'abbé Jean-François Migaud, curé du lieu, qui annonce en chaire le 8 septembre 1882 « Un enfant aime bien avoir le portrait de sa mère. Nous aussi, nous aimons la très sainte Vierge. Ce sera pour nous une grande consolation d'avoir une Vierge miraculeuse parce que nous avons une grande dévotion à Notre-Dame de Lourdes. Je propose donc d'économiser sou par sou pour avoir aussi une grotte. Tous ne peuvent aller à Lourdes et demander des grâces et exposer leurs peines. Nous mettons 2, 3, 4 années s'ils le font, mais nous aurons notre grotte de Lourdes. Évidemment, quand il a fondé cette grotte, il revenait de Lourdes. Donc il raconte qu'il avait été guéri là-bas. En 1880,
On est à l'aube d'une transformation sociale profonde de la société, alors que sévissent encore le choléra et les famines. La campagne est déjà un pays oublié. On s'éclaire à la bougie, le travail se fait à la main, les moyens de locomotion et le cheval. L'éducation est stricte, mais arrive l'industrialisation avec bien des idées nouvelles. Dans ce contexte, c'est là que l'abbé Migaud fait construire une grotte en contrebas de la chapelle du Rosaire qu'on verra tout à l'heure. Ces 15 tableaux en céramique représentent la vie de Marie à travers les mystères joyeux, douloureux et glorieux. Le peuple est toujours tourné vers Marie, s'est toujours tourné vers Marie à travers les siècles. Il lui a donné des noms qui sont dans nos mémoires. On connaît ça, Notre-Dame de Consolation, Notre-Dame de Bon Secours, Notre-Dame des Sept Douleurs et encore bien d'autres. Aujourd'hui, nous pouvons dire que Marie est avec nous dans la tempête. Nous venons de nous mettre sous son grand manteau. Et ça fait 120 ans que les chrétiens se retrouvent le 15 août en ce lieu qu'un ancien curé, l'abbé Bénat, appelait le Lourdes des petites bourses. Et pour que Marie se fasse proche du peuple, pour y trouver un peu de fraîcheur, de paix et d'espérance, et préparer le monde d'après. Alors, regardons Marie, notre maman du ciel, qui se fait proche de nous. Dieu rend visite à Marie. C'est la proximité de Dieu. Évangile selon saint Luc. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph. Cette jeune fille s'appelait Marie. C'est l'ange Gabriel qui est le messager de Dieu auprès de Marie. Il se rend proche de cette jeune fille ordinaire, sans histoire, fiancée à Joseph, un artisan. L'ange lui dit qu'il compte sur elle. Elle accueille l'inattendu dans sa vie de femme. Elle est tellement imprégnée de la foi de son peuple qu'elle ne doute pas, comme Bernadette à Lourdes. Alors que nous sommes toujours en train de tout remettre en cause. Que nous soyons jeunes ou moins jeunes, amoureux peut-être, engagés ou pas, touchés par la maladie ou le grand âge, Dieu nous rend visite. Il veut compter sur nous et nous demande plus d'amour. Savons-nous accueillir l'inconnu? Ce peut être quelqu'un ou un événement. Dieu nous parle et il attend notre réponse. Béni sois-tu, Seigneur, pour Marie, disponible à ton appel et qui a permis la naissance du Sauveur. Béni sois-tu pour toutes ces personnes qui se rendent disponibles et qui prennent des responsabilités, qui veillent sur la santé d'autrui dans leur village, à travers leur profession, dans leur hôpital, leur EHPAD, dans l'église, quelquefois en donnant leur vie. Béni sois-tu spécialement aujourd'hui pour tous les hospitaliers et hospitalières qui auraient aimé se rendre à Lourdes avec toutes les personnes malades et handicapées. Béni soit celle qui a cru. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Marie marche avec nous pour éclairer sans doute et pour guider nos pas. À présent sur ma route, Marie marche avec nous pour éclairer sans doute et pour guider nos pas. Deuxième mystère joyeux, la visitation. Marie se rend chez sa cousine. Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit en son sein. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Elle poussa un grand cri et dit « Tu es bénie plus que toutes les femmes. Béni aussi le fruit de ton sein. » Voilà ce qu'est la proximité. Marie sort de chez elle en hâte pour rencontrer sa cousine plus âgée et enceinte et partager ses espoirs. Comme pour l'Annonciation, cette rencontre se fait dans la joie. Leur partage va loin. Leur bébé, leur foi, la confiance que Dieu leur fait, leur espérance en un monde nouveau. Et c'est Élisabeth qui désigne l'enfant comme le Seigneur, l'envoyé de Dieu. Et alors, elles se mettent à chanter. La proximité, c'est être en sortie, comme dit le pape François. La Covid nous a fait éprouver le manque de relations, le manque de proximité, pour nous-mêmes comme vis-à-vis des autres. Cela a pu nous apporter de la déprime ou de la solitude. Mais c'est aussi l'évolution de la société qui nous isole. Heureusement, l'homme est ingénieux et les moyens de communication ont permis de nouvelles relations. Ils nous ont permis aussi de renouveler les anciennes, de faire circuler de beaux textes, des commentaires d'évangile. Nos communautés ont su aussi inventer des lieux, des liens nouveaux. Marie a pris l'âne pour aller à Aïn Karim. Comme nous, aujourd'hui, on prend Internet. Marie, apprends-nous la rencontre. Béni sois-tu, Seigneur, pour les Marie et les Élisabeth, les Joseph et les Zacharie, les Marthe et les Marie de la vie quotidienne qui prennent soin de la vie et de la santé du monde. Ne nous laisse pas oublier les musiques, les sonneries et les cloches de 20 heures, quand nous avons applaudi celles et ceux qui sont au service du prochain. Les soignants, bien sûr, mais aussi les éboueurs, les postiers, les boulangers, les chauffeurs de bus, les caissières, les gendarmes et combien d'autres serviteurs souvent invisibles. Toujours là où il y a de l'amour, Dieu est présent. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. À présent sur la route, Marie marche avec nous, pour éclairer sans doute et pour guider nos pas. À présent sur ma route, Marie marche avec nous, pour éclairer sans doute et pour guider nos pas. Le troisième mystère, la naissance de Jésus. Évangile selon saint Luc. L'ange dit au berger, soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né un sauveur, aujourd'hui, qui est le Christ, le Seigneur. Pour une proximité, c'est une proximité. Naître dans un pays, prendre son identité, sa culture, sa foi, ses mœurs, voilà le choix de Dieu. Mais naître en voyage lors d'un recensement, ne pas trouver un lieu tranquille pour mettre au monde le petit, quand on est de descendance royale et qu'on est Dieu soi-même, cela pourrait s'appeler de l'humour. Ou bien, alors, c'est que notre image de Dieu n'était pas juste. Mais ce Dieu-là est reconnu par les pauvres, les bergers, puis par des savants qui sont venus de loin. En fait, ce sont les 3 années de vie publique de Jésus qui ont tout changé, qui ont bousculé les gens, suscité l'espérance, ouvert un avenir. Sa résurrection allait le rendre présent sur tous les continents par la force de son esprit. Mais il allait disparaître à nos regards. Alors voilà, il nous fallait garder Jésus vivant. Et pour le garder vivant, il nous fallait l'Eucharistie. Le confinement nous a fait saisir le manque. Bien sûr, on a lu l'Évangile, on a prié, mais il nous manquait le partage de l'Eucharistie en communauté. C'est la communauté qui nous fait vivre la proximité de Dieu, celle qui nous rassemble, celle qui nous envoie. C'est ainsi que Dieu se fait proche. Et c'est Marie qui a porté dans ses bras celui qui est venu bouleverser le monde. Béni sois-tu, Seigneur, pour Marie, ta maman, qui t'a porté jusqu'à l'étable de Bethléem. Elle a veillé sur toi jusqu'à la croix. Elle t'a porté jusque dans la première communauté. Béni sois-tu aussi pour tes disciples, les apôtres et tous les ministres qui nous rendent Jésus-Christ si proche.
Béni sois-tu pour tous ceux qui, dans l'Église, nous gardent en communion avec toi pour que ta vie demeure en nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Eh bien, nous arrivons à la 4e étape de notre démarche, qu'on appelle habituellement la présentation de Jésus au temple, mais là, on va s'arrêter uniquement sur Siméon, avec ce qu'il dit à Marie, à Joseph. Évangile selon saint Luc. Quand selon la loi de Moïse, ce fut le moment où Jésus fut présenté au temple, or il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon, un sage. Il attendait la consolation d'Israël. Il prit l'enfant dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. » Siméon, voilà un homme qui espère et qui transmet son espérance au jeune couple qui est là. La postérité va garder son message qui concerne le monde entier. Nous avons besoin de l'Évangile comme les anciens navigateurs avaient besoin d'une boussole. Or, au sortir de la crise du Covid-19, nous retrouvons la planète, notre maison commune, avec tous ses défis, notamment économiques, et celui d'une écologie humaine qui tienne compte en même temps du réchauffement climatique, du partage de l'eau, du pillage, ou plutôt du non-pillage des sous-sols, de la justice sociale, du déséquilibre entre les pays. C'est ce que le pape François appelle l'écologie intégrale. Nous voilà invités à préparer l'après, sans retour en arrière. Marie, qui a entendu le sage Siméon et la prophétesse Anne, lui annonçant qu'une épreuve transpercerait son cœur, nous accompagne aujourd'hui dans la tempête et dans le discernement pour notre avenir. Maintenant, nous reprenons à notre compte la prière de notre pape François. Ô Dieu des pères des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de la planète. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution. Touche les cœurs de ceux qui ne voient que leur intérêt personnel au détriment de la solidarité. Aide-nous à encourager ceux qui agissent à l'égard des plus démunis
et éclaire ceux qui ont de graves décisions à prendre. Apprends-nous sans cesse à dire merci à ceux qui, dans la discrétion, permettent notre vie quotidienne. Et Marie, toi qui as pris soin de Jésus jusqu'au pied de la croix, prends soin désormais de ce monde blessé avec douceur, compatis à la souffrance des pauvres et des sacrifiés de ce monde, et fais de nous des témoins de l'espérance dont tu nous crois capables. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce.